Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui finalement repart ici sous sa zone des 1,0880. Hier j'envisageais la possibilité ici d'une reprise d'un mouvement haussier. Cela passait par un retour au-delà des 1.10 et sur un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Eh bien ce n'est pas du tout ce qui est arrivé puisque l'élection de Donald Trump ayant renforcé le dollar, on le verra sur de nombreux actifs, eh bien on est directement reparti à la baisse sur cette paire de devises. On a refranchi 1,0880 à la baisse pour venir ici s'appuyer sur la zone des 1,0730, qui était donc l'objectif lié à une possible poursuite du mouvement, avant éventuellement un retour ici sur 1,0670, voire ici la prochaine zone de support 1.0630. Donc pour l'instant, la sortie de cette dynamique baissière, elle est invalidée. On reste donc dans une tendance négative. Attention à une éventuelle rupture ici de cette zone des 1.0730. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, au même mot, les mêmes remèdes. On a un dollar qui s'apprécie et donc une paire de devises qui redescend. On tentait hier un retour au-dessus des 1.30, cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts ici sur la bolle inférieure. On revient sur la bolle inférieure. Pour l'instant, on reste au-dessus des 1.2870. Mais clairement, on est en train de valider la possible poursuite de ce mouvement baissier. Prochains objectifs ici 1,2750, puis éventuellement ce point bas significatif proche des 1,2680. Ça reste donc baissier sur cette paire de devises avec des volumes supérieurs à la moyenne, un petit peu comme tous les actifs. Ça a été un petit peu le cas sur toutes les bourses mondiales. Donc globalement, attention à une rupture de cette zone des 1,2870 qui confirmerait la poursuite du mouvement baissier de cette paire de devises. Sur l'or, par contre, les choses sont en train de changer. Hier, je vous disais que tant que l'on était ici au-dessus de cette zone horizontale des 2733 $ l'once, qu'on restait ici sur une phase de consolidation horizontale en vue ici de poursuivre sur le mouvement haussier. Le fait que l'on casse cette zone de support, que l'on casse d'une manière assez agressive la moyenne mobile 20 exponentielle, est en train de changer les choses. On neutralise la dynamique haussière, il n'y a pas encore de signal de retournement. Ce signal interviendrait sur rupture de la zone des 2603 $ l'once. Donc pour l'instant, il s'agit d'une phase d'affaiblissement. Le biais reste haussier, on a cassé la dynamique, mais on peut attendre ici un mouvement de rebond. Donc si le dollar se calme un petit peu, à voir aussi si la zone des 2733, après avoir été support, se transformera en résistance. Naturellement, en cas de rupture ici des 2603, comme je vous l'ai indiqué, il y aura un signal de retournement de tendance avec comme objectif un risque de retour rapide possible sur la zone ici des 2478 $ l'once. Sur le WTI, nous avons une séance assez hésitante. On se maintient ici au-delà des 71,20 $ le baril. Pas grand-chose à dire. On est vraiment dans une phase assez neutre sur le brut léger américain. Une zone d'équilibre qui est donc sur ce niveau des 71,20. Clairement, pour reprendre un biais un peu plus positif, il faudrait repasser au-delà des 77,50 $ le baril. Là, nous avons une zone de support qui est en train de se créer sur un niveau proche des 66,80 $ le baril. Et donc, tant que nous sommes, entre ces zones et en plus assez proche de la médiane, on peut considérer que la tendance est relativement neutre. Même d'un point de vue moyen terme, difficile de définir un biais directionnel dominant. Donc c'est neutre. On sort d'une alerte baissière pour rentrer dans une tendance neutralisée sur l'évolution du brut léger américain et donc du pétrole. Et enfin, sur le Bitcoin, on établit un nouveau record. L'élection de Trump étant favorable à cette crypto-monnaie, on vient ici casser l'ancienne zone de record proche des 74 000 $ le baril pour marquer un point haut au-delà des 75 000 $ pour un Bitcoin, ce n'est pas un baril. Donc globalement, on confirme la poursuite du mouvement haussier. On était ici sur une dynamique qui, depuis la rupture de la résistance oblique, ouvrait la porte justement à un retour sur cette zone horizontale et donc sur l'établissement d'un nouveau record. Donc on a ici une dynamique relativement intéressante.
désormais, la zone des 74 000, après avoir été résistance, eh bien, il faudra observer si cette zone devient support, mais clairement, là, c'est une porte ouverte vers de nouvelles inscriptions de records sur cette crypto-monnaie, avec donc un biais qui est bien positif. On a une alternance de contact ici, bol supérieur, moyenne mobile 20 exponentielle, c'est très très net ici sur cette phase d'évolution, donc c'est positif à tous les niveaux sur le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.